Salut et bienvenue dans Arrête ton cinoche. C'était Halloween, et avant que la neige ne s'installe, on va faire un petit détour sur un film horror thriller. Paranormal Activity? Non. American Nightmare. Les friandises au sort. Et pourquoi pas une histoire? Tout commence dans une petite ville bourgeoise du côté des... Tout commence dans une petite ville bourgeoise des États-Unis. Une femme est en train de faire la cuisine en attendant le retour de son gentil mari. Car ce soir, c'est un jour spécial. Et non, ce n'est pas un jour spécial parce que la dame fait disparaître le chou rouge qu'elle était en train de préparer pour le soir. Non, parce que ce soir, c'est vraiment le jour de l'indépendance. Non, ce soir, c'est la purge. Car dans ce film aux États-Unis, un soir et un seul, on a le droit de faire n'importe quelle violence, n'importe quel meurtre sur n'importe qui, sauf les personnes politiques. Ça, on évite. Et à 7 heures, le lendemain, on nettoie toute la ville et ça reprend le cours de la vie normal. Genre, il s'est rien passé, quoi. Une petite famille des États-Unis est en train de passer la soirée derrière ses rideaux de fer, son petit système de sécurité. Et dans cette petite maison, il y a le père, vendeur de système de sécurité. Cliché 1, la femme qui cuisine. Cliché 2, l'ado en fleurs qui sort avec un gars plus vieux qu'elle que le père n'aime pas. Cliché 3, et un garçon un peu geek de 11 à 12 ans, un peu trop fort en technologie à mon goût, mais bon, tout le monde fait sa petite vie dans son coin. Quand soudain... Ah, le copain de la fille. T'es cinglé, Henri, tu m'as foutu une de ces frousses. Et ce soir, il a décidé de... Je viens voir ton père. Pile ce soir-là, il y a 364 jours, et il faut qu'il tombe pile ce jour-là pour pouvoir faire chier les parents. Si tu lui parles, il va se fâcher encore plus. Monsieur Sandine. James, il a une arme. Henri a une arme. Ah, il a essayé de tuer ton père, là. Tout le monde. Maman, je savais pas qu'Henri allait faire ça, je t'assure. Il vient discuter avec ton père ce soir-là, ça aurait pas pu attendre un autre moment. Non, il fallait qu'il le vienne ce soir. T'es un petit peu dans ta tête, toi. Elle s'excuse un peu hébétée de ce qui vient se passer, disparaît pendant 30 minutes du film. Tiens pas, mec, je suis désolée. Mais... Qu'est-ce qu'elle fait? Mais ce n'est pas le seul intrus. Le gamin, pris d'un sentiment de compassion, a laissé entrer un homme dans la maison. Par ici, venez. Un sans-abri, certainement un militaire. Je précise parce que dans le film c'est pas précisé, mais le problème c'est qu'ils ont mis des plaques militaires à son cou, et si c'est pas un militaire, ça veut dire que ça ne servait à rien de les mettre à son cou en fait. Outre le fait que le gamin est beaucoup trop mature pour son âge et qu'aucun enfant n'aurait réagi comme ça, surtout à 11-12 ans, la famille se retrouve avec 2 problèmes à gérer. Ah, plus qu'un. Alors que soudain... Oh, que de rebondissements. Je fais les présentations. Nous sommes l'élite de ce pays. Et il explique qu'il est pas là pour déconner. Finis cette saloperie de croissant, pauvre con! Et il laisse une belle marque psychologique dans la tête du père, à contrario d'en laisser une sur le sol. Et donc un problème d'éthique se pose. Livrez-le-nous ou ça, c'est ce qui vous arrivera. Livrer le gars et sauver sa famille, ou ne pas le livrer parce qu'on se sent pas trop comme un connard de le livrer, et tous mourir. Je vais le trouver. Oui, je vous le conseille. Pour le mec, c'est tout vu. Il commence la traque du gars, le cherche dans toute la baraque, et tombe dessus, lui loge une balle dans le ventre, et commence à essayer de l'enchaîner avec du scotch. Et pour le calmer l'individu, car il n'arrive pas à le maîtriser tout seul, il demande calmement... Appuie sur sa blessure. Quoi? Va chercher le coup de papier qui est sur le bureau. Enfonce-le dans sa blessure. Ce qu'elle exécute, sans poser de questions, et... Mais au moment de l'enchaîner à la chaise, elle est prise d'un remords. Et si c'était pas trop nous, quoi. On fait des trucs comme ça, mais... Mais rien, on a C'est pas le vraiment choix, mal. tu le sais bien. On a que cette solution, on le voit. Quoi? Mais... Tu réalises ce que tu fais? Chérie, je t'en prie. Non. Me touche pas. Donc caler un poignard dans la plaie du gars, là y a pas de souci, hein. Mais dès qu'il suffit de l'enchaîner et de le livrer dehors, alors là y a plus personne. Le gars il se fait coller une balle dans le bide, des coups de sueur un pile au même endroit, le mec il va mal, puis quelques minutes plus tard, tout va bien, on peut discuter tranquille. Sauve tes gosses. Emmène-moi dehors. Et après la tombée des rideaux de fer...
La femme se ravise et se dit « Ouh là là, faudrait peut-être que je le livre, le mec que j'ai pas voulu livrer tout à l'heure. » Sauf que le mari, lui, il est déterminé à ne plus le livrer et à se battre contre eux. Moi non plus, j'ai pas compris. On va se battre. Oh, j'ai peut-être fait une connerie, là. Les nantis commencent à entreprendre la traque, cherchent toute la famille dans les coins, et... Alors t'as des super gros rideaux de fer, mais par contre derrière tes vitres elles sont en sucre. Après quelques minutes où les nantis ont continué la traque de toute la famille dans la maison, un nouvel élément perturbateur commence à craquer la tête de tous les nantis. C'est les voisins. Ils avaient envie de la lumière alors ils sont rentrés. Ah, il reste encore un nanti qui prend en joue la famille. Béni soit l'Amérique. Ah, le seul qui a bien joué de tout le long de ce film et il se fait dégommer la gueule par... la fille, celle qu'on avait oubliée depuis le début. Et elle faisait quoi? Elle faisait rien. Une fois la famille réunie, tout le monde il en prend un petit câlin et tout, et c'est trop mignon. T'as les voisins qui recommencent à se rapprocher et tout bordel et tu te dis ah ça y est c'est fini. Et puis au final... Ne nous remercie pas, Mary. En fait, vous êtes à nous et non à eux. C'est les voisins qui veulent les buter. La raison? Vous vous êtes fait une fortune sur notre dos et vous l'avez étalée sous nos yeux. Alors depuis le début du film, la seule qui en parle de toute cette expansion de maison, c'est elle. La famille qui vit là-dedans ne projette absolument aucun dédain sur personne puisqu'elle n'en parle jamais. On la voit une fois au début du film en train de se dire « Ah, t'as une belle maison ?» L'autre lui fait « Oui, c'est sympa et tout, mais voilà quoi. » Elle fait pas genre « Ouais, c'est vrai. T'as vu? T'as vu? Non, que dalle !» Cette extension que vous avez fait construire, c'est fabuleux. Merci. Tu sais, on n'a pas tous eu une année aussi faste. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais sans doute que ton mari a réussi à vendre son nouveau système de protection à quasiment tout le monde ici. Et il y a des gens qui disent que ce sont vos voisins qui ont financé l'extension de votre maison. La meuf, elle est digne. Elle a rien demandé, elle a rien fait. Mais elle s'est dit, oh putain, elle a trop d'argent. C'est de la jalousie, c'est du mensonge. C'est... Ah, donc ça devient cohérent au final. Mais les autres, ils ont rien à foutre là, on les voit même pas de tout l'autre du film. On sait même pas qui c'est. Et c'est le problème, c'est qu'ils ont introduit plein de personnages qui ne servent à rien. Le petit ami, bim bim bim, et voilà, on s'en bat les couilles, ça y est, c'est fini. Les autres voisins, bon, on sait même pas qui c'est, sauf elle, parce qu'on l'a vu un petit peu au début, puis c'est tout. Béni soit l'Amérique, une nation ressuscitée. Je commence et ensuite, chacun son tour. Oh oh, ça va vraiment loin l'art contemporain maintenant. Tout ce petit monde calmé, autour d'une table, on attend gentiment 7 heures, que ça se finisse, qu'on arrête tout ce qui est tuerie et compagnie. Et le père est mort, au fait, et en fait, comme ça a l'air de chagriner personne, bah on s'en fout. Mais je vous le dis, parce que bah il est mort quand même, quoi, donc ça fait que le père il est mort. Foutez le camp de chez moi maintenant. Bon bah c'était cool, merci, à l'année prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, ça fait super plaisir. Pour me soutenir, partagez mes bêtises, ça m'aiderait vraiment. À la prochaine pour un autre film. Que ciao!